Bonsoir le peuple, salutations peuple afro-descendant, salutations peuple africain, sympathisant, adhérent. C'est votre camarade de lutte panafricaniste Egouti Beyanzan, porte-parole, leader de la Ligue de défense noire africaine. Merci à tout le monde de se connecter ce soir. Nous allons attendre que tout le monde puisse se connecter. Donc j'attends que les gens se connectent. Oui, on attend. Attendons un peu que tout le monde puisse se connecter. L'heure de vérité a sonné. Donc, on attend que chaque personne se connecte et que chaque personne relaye cette vidéo dans les groupes Facebook, les groupes WhatsApp. Partout, il faut relayer la vidéo. Donc, j'attends encore un peu que les gens puissent se connecter. Attendons. Je vais aussi spécialement ce soir m'adresser en Mina pour une partie de mes adhérents et de mes sympathisants. Je vais m'adresser en Mina pour couvrir tout ce qui est le Togo, le Bénin. Donc les personnes qui vont se connecter pourront également suivre ce direct en Mina. L'objectif, c'est de vraiment faire passer le message, enfin une partie du message ce soir que je vais essayer d'adresser à notre peuple, à nos sympathisants et à ceux qui soutiennent le combat que nous menons. Voilà. Donc, encore quelques secondes, le temps que tout le monde se connecte. Et nous allons immédiatement démarrer ce direct. Donc on attend que les gens se connectent en minimum de personnes et le direct va immédiatement démarrer. Voilà. Alors, rebonsoir, salutations à la communauté, salutations au peuple afro-descendant africain, salutations aux sympathisants adhérents de la LDN1, salutations au peuple français, parce que oui, il y a aussi des Français qui nous soutiennent. Salutations à tous les peuples opprimés du monde qui sont abonnés sur ma page et qui soutiennent la lutte que nous menons ensemble pour l'émancipation, l'autodétermination et le respect du peuple noir et de la nation africaine. On attend. Avant de reprendre ce direct, je vais faire une petite surprise à une personne que j'apprécie énormément, qui fait aussi partie de cette lutte. Nous allons essayer ensemble de joindre cette personne. Je pense qu'il doit être en train de dormir. Bien évidemment, je parle du doyen Konaré. Je vais essayer de lui faire une surprise parce que ce soir, ce direct va durer 1 heure. Et avant
de rentrer dans les détails, avant de prendre la parole et m'adresser à la jeunesse africaine, parce que cette vidéo, je vais l'adresser uniquement, sera pour la jeunesse africaine. Vraiment, quand je dis l'heure de vérité a sonné, c'est l'heure de vérité a sonné pour que la jeunesse africaine puisse comprendre qu'il est temps que la nouvelle génération, en 2021, que nous puissions ensemble comprendre qu'il y a des méthodes dans cette lutte que nous devons changer et il y a des nouvelles méthodes que nous devons mettre sur la table pour bien mener cette lutte. Alors, avant de rentrer dedans, je vais vous appeler le doyen. Attendez, on va voir si je peux l'avoir. Attendez. Allez, on va essayer de joindre. Nous allons essayer de joindre le doyen. C'est parti. On va essayer de voir si on peut avoir le doyen. Allô? Allô? Oh, le doyen Konaré, c'est Egunchi. C'est ton camarade, c'est ton frère, Egunchi Béanzin. Donc, j'ai voulu te faire une surprise ce soir. Donc, j'ai dit au public que nous allons essayer de te joindre parce qu'il n'y avait pas de chance de t'avoir, parce que vu l'heure. Donc, dans un premier temps, je suis désolé de te déranger à cette heure-ci parce que je sais que tu es un peu malade. Tu es en direct en ce moment? Je suis en direct, on est en direct avec le peuple en ce moment. Je suis en direct. Donc, je voulais quand même... voilà, te laisser dire un mot, si tu le veux bien, avant que je puisse m'adresser à la jeunesse africaine à travers nos réseaux. Tu me prends un peu de coup, mais c'est toujours un plaisir, je te remercie. Oui. Même j'ai voulu t'appeler pour te dire merci à ton équipe au Burkina pour nous avoir donné les informations en temps réel sur l'audio qui était en train de circuler, qui m'ont fait arriver ce matin-là. Je profite pour dire aux gens, évitez de lancer des fausses informations parce que, bon, voilà, ça ne fait que confondre les gens et ça ne fait que nous compliquer les choses. Ceci dit, bon, Gucci, et toi et moi et toute la jeunesse africaine, nous sortons d'une grosse déception, mais tu sais, comme le disait le fondateur de la Chine communiste que nous connaissons, Mao Tse-tung, il disait défaite après défaite jusqu'à la victoire finale. Donc la jeunesse africaine doit savoir que c'est un combat que nous devons mener jusqu'à la victoire finale. Nous n'avons pas autre alternative. Et je profite de ton micro, vu que tu te trouves sur le territoire français, pour lancer un message de paix et de fraternité à la société civile française. Parce que nous ne sommes pas en guerre contre eux. Oui. Nous sommes en guerre contre l'élite, contre l'oligarchie française qui tient le peuple africain en condition d'esclavage depuis des siècles. Du code de l'indigénat aux travaux forcés jusqu'à la colonisation. Et aujourd'hui, dans ce nouveau système, dans ce nouveau paradigme du néocolonialisme dans lequel ils sont en train de nous mettre, n'est plus acceptable. Et nous avons essayé par tous les moyens de faire comprendre ça à l'oligarchie française. Et il faut préciser, il faut que les Africains comprennent que le combat que nous menons n'est pas seulement contre l'oligarchie française, mais contre le crime international qui gouverne ce monde, dont l'oligarchie française fait partie. Si nous nous en prenons à l'oligarchie française, c'est parce qu'elle représente ce gouvernement criminel international sur notre territoire. Et je veux que les Français sachent que nous ne nous arrêterons jamais tant que notre peuple ne retrouvera pas sa dignité, son autonomie. Donc je dis à toute la jeunesse africaine, et je te demande, s'il te plaît, il faut les guider. Il faut guider les jeunes dans ce combat que nous sommes en train de mener. Tu es un leader, tu dois être devant, tu dois les guider. Je dis à toute la jeunesse africaine, le combat que nous menons est un combat de survie. Tu me prends de court, on
veux pas rentrer dans beaucoup de détails. Mais il faut que vous compreniez que où nous sommes notre terre, nous saurons la fin de cette situation, ou bien ça sera l'apocalypse. Je vous dis que les transferts dantesques n'est rien par rapport à ce que cette oligarchie criminelle internationale est en train de préparer au peuple africain. Voilà pourquoi toi et moi et beaucoup d'autres frères, nous sommes investis en cherchant à donner notre soutien à la population malienne. On n'est pas des imbéciles, on n'est pas des idiots comme quelqu'un veut le faire passer. Nous savons très bien, nous sommes conscients que si le peuple marchait pacifiquement devant les ambassades de France, personne n'aurait pu les toucher. Ça c'est clair. Parce que les images seraient filmées, le monde entier aurait vu la chose. Dans le cas contraire où la France, c'est-à-dire à travers les vallées africains, portait main à la jeunesse africaine, nous on savait comment agir et où monter au créneau. Il faut arrêter avec les discours, avec les théories inutiles. Nous on a que faire avec des bandits, avec une mafia internationale qui ne peut changer que si le monde entier se rend compte de ce qu'ils sont en train de faire sur le continent africain. Et ici, tout est censuré. Les médias qui leur appartiennent ne font que mentir à la société civile italienne. Tu as vu, après combien de semaines, ma première intervention en italien, ils l'ont effacé de YouTube. Et tous les activistes italiens qui ont tenté de poster ça ont été bloqués. Oui. Une semaine. Oui. Donc, ils ne veulent pas que la société civile occidentale sache ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire, ils se sont assis. L'Union européenne s'est assise, comme ils ont fait en 1884 à Berlin. Ils ont fait une nouvelle conférence de Berlin cachée et ils ont décidé qu'ils vont imposer une nouvelle monnaie criminelle au peuple africain. Exact. Et il faut que les Occidentaux sachent que notre territoire est militairement occupé par leur gouvernement. Que le terrorisme en Afrique est une invention des services secrets français qui sont sûrement en train de nous écouter. Et qu'aujourd'hui, toute l'Afrique est au courant de ce qui se passe. Exactement. La France a la possibilité d'écrire l'épilogue de cette situation, de ce film-là. Exactement. On comprend que ce n'est plus possible. Ou bien nous userons tous les moyens que nous avons pour la faire sortir de l'Afrique. C'est ça. Voilà, tu me prends un peu de surprise. Merci beaucoup. Je te dis quoi, Bouti, il faut que tu joues ton rôle, il faut que tu guides la jeunesse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je tenais. Derrière, on va vous donner tout le soutien que nous pouvons. Je tenais vraiment à te donner la parole avant de commencer ce direct. Je voulais vraiment que tu ouvres ce direct parce que après ce direct de ce soir, beaucoup de choses vont changer. Une nouvelle voie, une nouvelle route de la LDNA va s'ouvrir sur la lutte. Et je sais que ce direct restera dans l'histoire. Et donc je sais, c'est pour ça que je voulais t'intégrer à ce direct que je vais faire ce soir. Merci. Même si tu m'as pris par surprise. Oui. Je te remercie. Et puis bon voilà, ne désespérons pas, continuons à lutter. Oui. Il faut que les Africains comprennent que nous, en privé, nous travaillons. C'est ça. En ce moment, on ne peut pas se déplacer. Et voilà pourquoi beaucoup de réunions qu'on avait prévues, je discute avec beaucoup de leaders africains en privé. Nous devons nous croiser. Bientôt, je ferai un tour en Suisse pour croiser un frère. Exactement. Bon, on va s'organiser. À la prochaine bonne occasion. À la prochaine. Oui. Merci beaucoup. Bonne soirée. Pour donner notre contribution. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci, monsieur. Voilà. Donc, avant de commencer mon direct, j'ai vraiment tenu... C'était une surprise pour faire parler le doyen Konaré. Parce que vous savez, moi, d'où je viens, on a toujours le respect pour les anciens. Mais les anciens qui respectent les autres, ce n'est pas parce que tu es plus âgé que ce que tu dis est forcément vrai. La bêtise n'a pas d'âge chez nous. Donc, je vais commencer mon direct en trois étapes. Je dis unité, détermination et révolution. Pourquoi je vous dis unité, détermination, révolution? Unité parce que tous les Noirs ne sont pas nos frères et tous les Blancs ne sont pas nos ennemis. Ça, je tiens à démarrer mon direct là-dessus quand je parle d'unité. Ça veut dire que
On peut être dans l'unité, mais pas l'uniformité. C'est pour cela que je dis que tous les Noirs ne sont pas nos frères et tous les Blancs ne sont pas nos ennemis. Et si vous croyez que parce qu'une personne est noire, que automatiquement c'est votre frère, alors vous vous trompez, vous n'avez rien compris. Si vous croyez qu'une personne, parce qu'elle est blanche, que cette personne est votre ennemi, alors c'est que vous n'avez rien compris. C'est pour ça que je dis que ce soir, je dis unité, détermination et révolution. Et quand je parle de détermination, cela veut dire que chaque jeune, chaque personne, chaque homme, femme, enfant, avec une conscience éveillée, avec une conscience politique qui arrive à s'exprimer, que ce soit en Bambara, que ce soit en Mina, que ce soit en Lingala, que ce soit en Siwali, que ce soit en Fon, que ce soit en Yoruba, toute personne, je dis bien, africain, afro-descendant, qui s'exprime, que ce soit en créole, que ce soit en français, vous devez tous être leaders. Nous sommes tous des leaders. Il n'y a pas un leader, il n'y a pas deux leaders. Dès l'instant que vous êtes dans cette lutte, vous contribuez à cette lutte et que vous avez une conscience, vous devez être leader. On doit tous être des leaders. C'est pour ça que je dis détermination. Ça veut dire toute personne déterminée devient un leader pour la lutte que nous sommes en train de faire. Cela veut dire que il n'y a pas un seul leader et que la lutte doit tourner autour de cette personne. Nous sommes tous des leaders parce qu'il y a sûrement des personnes qu'on ne voit pas ou qui n'ont pas peut-être la chance de passer sur les plateaux télé, de ne pas se montrer sur les réseaux. Mais ces personnes font aussi des choses pour le peuple, pour la jeunesse africaine, pour la population. Et donc, nous sommes tous des leaders dès l'instant que vous posez des actions en faveur de votre peuple, de votre communauté, pour donner l'émancipation, pour aider le peuple à évoluer. C'est pour ça que je dis détermination. Ne venez pas dire que vous êtes derrière telle personne parce que c'est un leader, telle personne parce que c'est un leader. Soyons tous devant. Personne n'est derrière, personne n'est devant. Tant que vous êtes conscient et que vous êtes éveillé et que vous contribuez à la lutte, même si c'est 1 euro que vous donnez, même si vous relayez, même si vous partagez, vous êtes des leaders. Vous êtes des leaders. Et surtout, il ne faut pas se décourager. Et c'est pour ça que je dis détermination. Et maintenant, je dis révolution. Révolution parce que seule, je dis bien, seule la lutte libère un peuple opprimé, un peuple dans l'oppression depuis des siècles. Seule la révolution peut libérer un peuple. Le reste n'est que tromperie, diversion et duperie. Parce qu'aujourd'hui, il faut aussi se dire la vérité. Si nous avons du mal à faire cette lutte, c'est parce qu'il y a des personnes à l'intérieur de nos peuples, de nos communautés, qui nous trahissent, qui sont complices avec nos bourreaux, qui sont à l'extérieur pour contrôler, pour dominer notre peuple. Et c'est pour ça que je dis, quand je disais au début, unité, en disant que tous les Noirs ne sont pas nos frères et tous les Blancs ne sont pas nos ennemis. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas seulement pointer du doigt les autres en disant que les autres sont responsables de ce que nous subissons si nous ne sommes pas capables de dire la vérité à nous-mêmes. Et c'est pour ça que ce soir, je dis le titre de ma vidéo, c'est l'heure de vérité a sonné. Bien évidemment, ce n'est pas pour insulter qui que ce soit. Ce n'est pas une vidéo qui s'adressera à quelqu'un. Je vais m'adresser ici à la jeunesse africaine, à nos adhérents, à nos sympathisants, aux patriotes de la LDNA, pour dire à cette jeunesse que ne soyez pas découragés. Parce que j'ai reçu plus de 300 messages depuis le 20 pour la manifestation qui s'est passée au Mali. Je reçois énormément de messages. Et bien avant ça, je reçois des messages. Je vois qu'il y a une partie de la jeunesse aujourd'hui qui se sent, qui est découragée parce qu'elle a l'impression
que ceux qui se sont autoproclamés leaders interplanétaires de notre lutte ne donnent pas les consignes appropriées, ne donnent pas les consignes claires, nettes à la jeunesse, à la population. Et donc moi je dis à cette jeunesse, et je m'adresse vraiment à cette jeunesse qui sont capables et qui sont déterminés à se battre dans l'unité, la détermination et la révolution, que rejoignez la LDNA. Rejoignez-nous. J'appelle à tous les activistes, j'appelle les mouvements, les panafricanistes, que vous soyez des femmes, des hommes, même des enfants, même des aveugles, même des sourds. Je vous appelle à rejoindre autour de la LDNA. Ça ne veut pas dire que c'est la LDNA seule qui fera cette lutte. Mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, nous le voyons qu'il y a une scission au sein de notre peuple. Il y a une partie du peuple qui est déterminée. Ce peuple prêt à se battre, à obtenir la liberté, à déclencher cette révolution. Mais malheureusement, nous le savons, et je le répète, et j'assume, qu'il y a certains leaders, et je dis bien certains, ça veut dire qu'ils sont plusieurs, qui sont corrompus, qui sont complices, qui font tourner le peuple en rond, qui ne sont pas capables de donner des consignes claires et nettes, parce que cela ne les arrange pas de voir le peuple se battre pour obtenir victoire. Parce que vous savez, ces personnes se nourrissent de la défaite, de cette plaie, de ce cancer qui ronge notre peuple. Parce que c'est ça qui les rend puissants. C'est ça qui les rend si riches. Parce qu'ils sont riches. Ils vivent dans le luxe. Ils ne connaissent pas la réalité. La réalité que vit cette jeunesse aujourd'hui sur le continent. Et je ne peux pas parler de la jeunesse. Je ne peux pas m'adresser à la jeunesse sans vous parler de moi-même. Si je parle à la jeunesse africaine, ceux qui m'écoutent, c'est pour leur dire, bien évidemment, que moi-même, je suis un Africain. Je suis un Africain. Je suis né en Afrique, à Madi-Kweto. Vous demandez, vous regardez. J'ai grandi en Afrique. J'ai mangé la terre de Kama. Ça veut dire que quand ma mère m'a ramené au monde, elle m'a porté. Et quand j'ai commencé à faire mes premiers pas, j'ai mangé la terre de mon continent, la terre de mon pays. Donc l'Afrique est en moi. L'Afrique n'est jamais sortie. L'Afrique, c'est en moi. Je n'ai pas besoin aujourd'hui de faire un retour pour dire que je suis africain. L'Afrique ne m'a jamais quitté. Et je n'ai jamais quitté l'Afrique. Aujourd'hui, je connais la réalité de notre peuple. Je connais la réalité du peuple africain, de la jeunesse africaine. Cette jeunesse qui part, qui prend des risques et qui meurt dans la Méditerranée. Cette jeunesse qui prend des risques, qui finit esclave en Libye. Ce n'est pas par plaisir. Il y a certains leaders qui vous critiquent, qui disent que le fait que vous partez, vous êtes des lâches, que vous n'avez rien à faire en Europe, qu'il faut rester en Afrique. Mais vous savez, c'est facile pour ceux qui n'ont jamais vécu la misère, qui ne savent pas ce que c'est que de vivre, de rester pendant des jours le ventre vide, ou d'aller à l'école avec un bout de manioc dans la poche et des noix de palme. Les gens ne savent pas ce que c'est que de marcher 10 km pour pouvoir aller à l'école. Les gens ne savent pas ce que c'est d'aller à l'école avec ses tenues trouées, déchirées, parce que ses parents n'ont pas les moyens, d'accord, de payer l'école ou de payer l'uniforme. Quand on n'a pas vécu cette misère, quand on ne connaît pas cette misère que vit aujourd'hui le peuple, la jeunesse africaine, c'est facile de critiquer cette jeunesse, une partie de cette jeunesse qui aujourd'hui prend des risques d'aller en Europe. Parce que moi, je sais ce que c'est. Et c'est pour ça que quand je m'adresse à vous, vous savez, je fais partie de cette jeunesse. Moi, je n'ai pas été à l'université. Je n'ai pas été formé dans des écoles de jésuites. Je ne suis pas issu d'une famille d'aristocrates, issu de l'oligarchie africaine. Je ne suis pas enfant de personnes de la bourgeoisie. Je n'ai pas eu cette chance. Mais j'ai été à l'école de la vie.
L'école de la vie, ça veut dire que le continent africain m'a formé, m'a donné. Et aujourd'hui, vous savez, je fais partie de ces jeunes, de ces Africains qui s'expriment en français, qui n'ont pas appris le français à l'école. Parce que le français n'est pas ma langue. Ma langue, je parle le Mina, je parle Ewe, je parle Gengbe, et je parle un peu le fond. C'est ça ma langue. Et c'est ça que je valorise. Moi, je dis à cette jeunesse que vous êtes beaucoup à m'écrire. Et je vois que c'est toujours la même chose. Parce que beaucoup de personnes ont la capacité de faire cette lutte. Je dis bien, beaucoup de personnes sont capables de faire cette lutte, mais beaucoup de personnes sont complexées parce que aujourd'hui, il y a une partie de ces panafricains qui pointent du doigt les autres en disant que le fait que vous vous exprimez mal en français, cela veut dire que vous n'êtes pas instruit, vous ne pouvez pas faire cette lutte. Et c'est là où je dis à la jeunesse, vous êtes aussi utile pour cette lutte, que vous parlez bien ou pas le français. L'essentiel, c'est que vous parlez vos langues maternelles, que tu parles Bambara, que tu parles Wolof, que tu parles Minan, que tu parles Fon. Ça veut dire que tu es prêt ou tu es prête pour faire cette lutte. Le français n'est pas notre langue. Ceux qui veulent faire la promotion de la francophonie, de la langue de Molière, ceux qui pensent qu'ils ont la science infuse, c'est leur problème. Mais moi, là où je suis, si je m'adresse à vous, aujourd'hui, la jeunesse africaine, c'est pour vous dire que moi, je ne suis personne. Et je dis bien, je ne suis personne. J'ai été à l'école de la vie. Je suis venu en Europe. Je sais ce que c'est quand tu viens en Europe, que ta propre famille te met dehors en plein hiver. Moi, j'ai dormi dans des cuisines avec ma mère. J'ai dormi dehors. Moi, j'ai vécu la misère. Ma mère fait partie, comme vous, comme vos parents, de ces pères, ces mères de famille qui se cassent le dos pour pouvoir nourrir leurs gosses. Nous, on n'a pas la chance d'avoir un père, docteur, avocat. Je ne suis pas issu d'une famille de négrières. Je ne suis pas descendant d'un négrier. Personne de ma famille n'a été collabo du colon français pendant la colonisation. Vous comprenez? Donc, nous, on n'a pas eu la chance d'avoir des privilèges, d'aller à l'école de jésuites ou d'être formés par des francs-maçons pour venir endormir le peuple. Et tout ce que nous connaissons, le peu que nous disposons, le peu que nous faisons, la détermination, l'unité et la révolution que nous essayons de faire, c'est avec l'école de la vie. L'école de la vie. Moi, je fais partie de ces enfants, de ces Africains qui sont allés à l'école sur le continent. Moi, je suis né, j'ai grandi au Togo. Je connais la vie. Il y a certains leaders aujourd'hui qui s'adressent à la jeunesse africaine. Demandez-leur combien de fois mange la population ivoirienne en Côte d'Ivoire. Combien de fois par jour? Ils ne sont pas capables de vous dire combien de fois un Ivoirien peut manger par jour. Combien de fois un Béninois mange par jour. Combien de fois un Togolais mange par jour. Combien de fois un Centrafricain mange par jour. Combien de fois un Malien mange par jour. Moi, j'ai été au Mali. J'ai vu la misère au Mali. Et c'est cette misère qui m'a frappé, qui continue de me frapper, qui me donne la force de me battre, de faire ce que je peux. Certes, personne n'est parfait. Mais quand j'étais au Mali, j'ai vu qu'il y avait une misère, mais qu'on a les moyens. On peut changer les choses. Et quand j'ai compris que certains leaders, le jour, disent « à bas la France », mais la nuit, passent par la petite porte pour récupérer des enveloppes, pour endormir la jeunesse. Je ne peux pas me taire. Beaucoup de leaders, beaucoup de panafricanistes, beaucoup d'organisations viennent et m'écrivent en me disant « il faut que tu parles ». Nous, on ne peut pas le faire parce qu'on n'est pas suivi. Et si nous parlons, les gens vont nous tomber dessus. Les gens vont nous insulter. Ils diront qu'on est jaloux. Ils diront qu'on est ceci. Moi, je le fais parce que j'ai rien à perdre. Et c'est pour ça que je m'adresse à la jeunesse. Je dis que pour 2021, nous, on peut changer les choses. On peut donner le mot d'ordre à la jeunesse et être en première ligne. Être en première ligne. Parce qu'aujourd'hui, je sais ce que c'est que la misère. Je sais ce que c'est que de se réveiller sur le continent africain, de voir sa marmite vide. La marmite est vide. Moi, je connais des familles. Je parle avec des frères.
Moi-même, je suis passé par là. J'allais à l'école le ventre vide. Je suis de ces familles qui sont nées pauvres, à qui leurs parents ont tout fait pour devenir quelqu'un. Nous ne sommes pas nés avec une cuillère en or dans la bouche, comme certains, ou comme certaines personnes. Non, nous, on n'est pas nés avec une cuillère d'argent dans la bouche. Et donc, je n'ai pas de leçon à recevoir de quiconque. Parce que moi, je connais Kaman, je connais l'Afrique. Je sais la misère que vive la population africaine. C'est facile, vous savez, de vivre en Afrique et de dormir dans des chambres, dans des hôtels de luxe, dans des villas, et de vouloir dire à la population ou critiquer une population ou donner des leçons à une jeunesse. Cette jeunesse-là que vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas cette jeunesse, que vous partez de l'Afrique jusqu'aux Antilles. Moi, je vois en Guyane toute une population qui a du mal à se nourrir. Chaque jour, vous allez en Guyane, il y a une misère au sein de notre peuple. Et c'est pour ça que je dis que l'heure de vérité a sonné. Parce que je m'adresse à cette jeunesse pour dire à cette jeunesse, vous êtes tous des leaders. Ne soyez pas complexés par des gens parce qu'ils savent manipuler les verbes, parce qu'ils savent sortir des gros mots de français. Vous êtes tous des leaders. Nous sommes tous des leaders. Vous êtes tous des libérateurs. Et nous sommes tous des libérateurs. Parce que un libérateur n'existe pas. Le peuple se libère par lui-même. Et un peuple qui est opprimé, qui subit l'oppression, qui est sous domination, ce peuple ne peut que se libérer par la révolution. Et ceux qui ne sont pas capables aujourd'hui de faire la révolution, qu'ils évitent d'empêcher cette jeunesse, ce peuple qui est capable de vouloir, de pouvoir lutter. Et c'est pour ça que je m'adresse à cette jeunesse en disant à cette jeunesse qu'au sein de notre population, au sein de la communauté, parmi les Africains, il y a des entrepreneurs, il y a des chefs d'entreprise, il y a des gens qui ont réussi. Vous savez, la LDNA jusqu'à présent, les actions que nous avons posées et que nous continuons de poser, c'est avec 0 héros. 0 héros. Aucun politicien africain qui est pro-France, qui fait la promotion de la France, ne nous finance. Nous ne recevons pas d'argent des politiciens africains corrompus. On ne reçoit pas d'enveloppe. On ne se fait pas saisir des manettes d'argent par des douaniers. On ne vole pas l'argent des gens. On est honnête. Et c'est pour ça que je dis que si vous voulez aujourd'hui que cette lutte, que nous puissions faire cette lutte, je dis bien, donnez votre chance, donnez la chance à la LDNA avec un peu de moyens. C'est pour ça que je dis que j'appelle et je tends, j'ouvre les portes aux activistes, aux panafricains, aux organisations qui se battent, qui défendent la cause noire, de venir pour qu'on puisse mettre une feuille de route en place. Et que je dis que ceux qui ont les moyens de soutenir la LDNA, si vous avez les moyens, même si c'est 1 euro que vous pouvez donner, donnez-nous les moyens et je vous donne la parole que pour 2021, nous allons poser des actions. Nous allons faire des actions. Nous allons déclencher des choses que jusqu'à présent, beaucoup de leaders, beaucoup de ces soi-disant leaders n'ont jamais eu le courage de poser. Parce qu'à un moment, il faut l'accepter que la lutte, nous faisons une lutte, mais les méthodes sont obligées de changer. Ce qui se faisait il y a 20 ans ne peut pas se faire aujourd'hui. Ce n'est pas parce que vous avez lutté il y a 20 ans qu'aujourd'hui, vous allez imposer la même chose. S'il y a une partie de la population qui est déterminée à se battre, il faut leur donner les moyens de se battre. Il faut leur donner les moyens de se battre. Et c'est pour ça que je dis et que je m'adresse à la population en disant que dans ce direct, il faut que chaque Africain, chaque Afro-descendant, formez des petits groupes. Formez-vous en groupe, des groupes de 5, 10 personnes, 30 personnes, si vous pouvez. Et que chaque groupe, chaque personne, à partir d'aujourd'hui, il faut prêcher. Il faut prêcher le panafricanisme. Il faut que vous allez prêcher dans les écoles, dans les villages, aux chefs de canton, les chefs de village. Il faut maintenant qu'on prêche, devenons des prédicateurs. Il faut prêcher partout. Parce qu'aujourd'hui, chaque Africain qui a une conscience
doit comprendre. La jeunesse africaine, on ne peut pas continuer à aimer, adorer ceux qui nous combattent, ceux qui ne veulent pas nous voir, nous émanciper. Et surtout, on ne peut pas continuer à être hypocrite avec les personnes qui divisent la lutte que nous menons, mais parce qu'ils ont une grande gueule. Vous savez, avoir une grande gueule ne signifie pas qu'on a le courage. Il y a des leaders qui sont bons pour peut-être manipuler les verbes, mais il y a des leaders qui sont bons, qui ont le courage, qui sont capables d'amener un peuple vers la victoire. Ce n'est pas tous les leaders qui sont capables de ramener un peuple à la victoire. Fidel Castro n'a pas libéré Cuba avec 10 000 personnes. Fidel Castro a libéré Cuba avec 85 combattants déterminés. Comprenez-le, que ce n'est pas le fait d'avoir 10 000 personnes, ce n'est pas le fait de remplir des stades de foot, ce n'est pas le fait d'avoir des gens qui vous adulent, qui crient votre nom, qui fait de vous qu'on vous craint. Non. Ceux qui sont le plus craints dans ce monde, dans la lutte, quand vous regardez, n'ont jamais drainé la masse. Mais parce qu'ils sont dans la vérité. Parce qu'ils sont capables de se mettre devant et de dire au peuple, voici ce qu'il faut faire, allons-y. Mais nous combattons un pays, nous combattons un système. Nous combattons l'impérialisme français. Si vous prenez l'histoire de la France, les rois français, les Napoléons ne se sont jamais cachés dans leur palais impérial, ne se sont jamais cachés, mais ils étaient devant pour faire la bataille, pour faire la grandeur de la France. Ils étaient devant. Napoléon n'est pas mort. Napoléon n'a pas été arrêté parce qu'il était dans sa maison. Napoléon est mort parce qu'il était au combat et qu'il donnait des ordres. Et il faut aujourd'hui que la jeunesse africaine, vous, si vous êtes déterminés à vous battre, n'écoutez plus, n'attendez plus des leaders. Vous êtes des leaders. Faites ce que vous avez envie de faire. Et si vous pensez que cela peut libérer notre peuple, même si c'est l'action que vous posez, libère une personne, c'est une action que vous avez posée. Nous, on a fait libérer des sœurs qui sont bloquées au Koweït, au Liban. On a posé des actions qui ont libéré des personnes. Même si c'est une seule fois. Mais vous imaginez si chaque Africain conscient pose des actions qui vont permettre à l'émancipation du peuple. Nous allons gagner cette lutte. Ce qui veut dire que un seul libérateur n'existe pas. Nous sommes tous des libérateurs. Vous êtes tous des libérateurs. Vous êtes tous des leaders. Ne soyez pas complexés par des gens qui vous font croire que vous n'avez pas le bagage intellectuel. Parce que qu'est-ce qu'ils appellent par le bagage intellectuel? Le fait de ne pas être formé dans les écoles de jésuites, dans les écoles de ceux qui nous oppriment, ceux qui nous oppressent, le fait de ne pas aller à l'université, cela fait de vous un analphabète, un illettré. Non, pas du tout. Vous savez, l'histoire, nous, on a appris l'histoire, nous avons appris l'histoire, nous connaissons notre histoire, parce que nos grands-parents nous l'ont transmise oralement. Ce n'est pas à travers des livres qu'on a découvert que nous étions africains, que nous sommes africains, que l'Afrique subit, qu'il y a une misère sociale, politique, culturelle, sanitaire en Afrique. Non, on l'a vécu. Moi, je fais partie de cette jeunesse du haut de mon âge. Je fais partie de cette jeunesse. Je sais ce que c'est de perdre un proche parce que cette personne n'a pas réussi à survivre à la prochaine saison de pluie. Mort du paludisme. Moi, je sais ce que c'est. Il y a des personnes qui ne connaissent pas la réalité. Aujourd'hui, quand ils sont malades, ils ont les moyens, que ce soit les politiques, d'aller se soigner en Europe. Il y a beaucoup de personnes qui parlent sur le continent, mais quand ils sont malades, ils prennent des avions pour venir se soigner en Europe. Moi-même, je dis, je vis en France. Je ne vis pas en France parce que je ne suis pas venu en France par plaisir. Je ne peux pas rentrer dans mon histoire. Mais en tant qu'orphelin, quand tu vois ta famille, quand tu vois tes parents, tes proches se faire tuer parce qu'ils sont contre une politique dans un pays, tu sais, tu es obligé, tes parents sont obligés de vous sécuriser. Chacun a une histoire. Mais nous, notre histoire, ce n'est pas parce que nous sommes venus en Europe
parce qu'on croit que l'Europe, la France, c'est... Non, non, pas du tout. Parce que nous connaissons la misère. Moi, je connais la misère. J'ai vécu la misère. Et je sais ce que c'est. C'est pour ça que quand je me bats, j'aide énormément. Je reçois des appels, des messages de mamans africaines qui sont dans la misère, qui m'envoient des messages. Je ne peux pas les aider. Je peux pas aider tout le monde. Si je pouvais le faire, j'allais le faire. Mais les moyens que nous disposons ne nous donnent pas le choix de faire plus que ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Mais il y a des personnes qui ont les moyens de faire plus, mais ils ne le font pas. Libre à chacun. Mais quand je dis que ce soir, l'heure de vérité a sonné, c'est pour dire à la jeunesse que, à partir de ce soir, je demande à chacun et chacune, soyez responsables de cette lutte que nous sommes en train de faire. Soyez tous des révolutionnaires. Soyez tous des révolutionnaires. Soyez tous, je dis bien, des libérateurs. Soyez tous des leaders. N'attendez plus, ne soyez plus derrière quelqu'un. Non, c'est ensemble que nous allons libérer nos terres, que nous allons apporter l'émancipation, que ce soit à la diaspora. Et pour ceux qui vivent dans la diaspora, ne soyez pas complexés parce que vous écoutez des discours que une partie ou certaines personnes décalquent, des discours issus de l'extrême droite, l'idéologie de l'extrême droite que certaines personnes veulent propager. Et ne laissez pas votre cerveau devenir un terrain de jeu pour des personnes qui n'ont pas le courage, qui ne sont pas courageux, qui n'ont que la grande gueule, parce qu'ils ne sont pas courageux de prendre des risques, de subir quoi que ce soit. Ce n'est pas le fait que parce que vous vivez dans la diaspora, que vous êtes responsable, que vous devez culpabiliser, parce qu'on vous dit, vous subissez, vous n'avez pas le droit de parler, de dénoncer parce que vous vivez dans la diaspora. Non, pas du tout. Que vous vivez ou pas dans la diaspora, si vous subissez l'injustice, vous devez vous battre, vous devez le dénoncer. Parce que vous contribuez à la lutte. C'est grâce à vous que vos frères, que vos parents, que vos familles qui sont restés sur le continent arrivent à manger. C'est grâce à vous. C'est vous qui faites tourner le continent africain. Avec vos Western Union, vous charbonnez ici, vous vous cassez le dos et vous envoyez de l'argent à vos familles. Personne ne peut vous mépriser. Ne laissez pas des gens vous mépriser parce que vous vivez dans la diaspora. Est-ce que vous l'avez choisi? Non, on ne choisit pas de naître là où on est. Si vous êtes né dans la diaspora, vous ne l'avez pas choisi. C'est votre histoire. Mais vous pouvez contribuer à la lutte. Et n'ayez pas honte de dire que vous êtes des Afro-Français. Il faut construire votre propre identité. Ça sert à quoi de rêver sur l'identité afro-américaine, afro-brésilienne, afro-ceci, mais si vous-même en Europe, vous ne construisez pas votre propre identité. Les Africains en Afrique, ils ont leur identité, leur culture. Alors, quand vous arrivez en Europe, vous vivez en Europe, vivez entre vous, construisez votre identité, battez-vous. Parce que si vous ne vous libérez pas ici, et quand on dit être français, ce n'est pas parce que vous mangez du camembert. Non, je dis, toute personne qui est née en France est français. Parce que c'est comme ça, parce que vous avez la nationalité. On ne va pas rentrer dans le fond du sujet, dans le fond des détails. Parce que je le répète encore une fois, dans ce pays, il y a des royalistes. Il y a des royalistes. Être français ne veut rien dire. Donc quand je dis être français, c'est pour dire que votre culture, aujourd'hui, vous avez deux cultures. Vous avez la double culture, afro, et vous, parce que vous êtes né en France, de deux générations, vous êtes aussi de cette partie-là. Et donc, ce que je dis, moi, j'assume tout ce que je fais dans ma vie. J'assume tout ce que je dis dans ma vie. Et personne ne peut m'éteindre. Personne ne peut me dissuader de faire cette lutte que je fais. Et ceux qui sont aujourd'hui capables de vouloir faire cette lutte, je vous invite à nous rejoindre. Venez avec nous. On a besoin des gens qui sont capables de nous soutenir, que ce soit physiquement, matériellement parlant. Imaginez qu'au niveau de la LDN1, qu'on a 10 personnes capables, 10 personnes qui sont capables, quand il le faut, de mettre un minimum de moyens matériels sur la table pour qu'on puisse faire des actions. Je vous dis que je serai capable, je suis prêt à me mettre devant, à prendre tous les risques.
et essayer de faire libérer notre peuple. Parce qu'à un moment, on ne peut pas continuer à faire des discours. Des discours, des discours. Vous savez, les chanteurs, les artistes, ils remplissent des stades. Les chanteurs remplissent des stades de foot. Ce n'est pas pour autant que le système a peur d'eux parce qu'ils remplissent, parce qu'ils ont une foule de masse derrière eux. Non, le système n'a pas peur d'eux. Quand on n'a pas d'idéologie, aujourd'hui concrètement parlant, beaucoup de leaders n'ont pas d'idéologie pour le peuple, pour la jeunesse africaine. Quelle idéologie aujourd'hui ces leaders veulent imposer à la jeunesse africaine? L'idéologie que l'extrême droite, la feuille de route que l'extrême droite a décalquée pour essayer de prendre le contrôle, le cerveau, la tête de toute une jeunesse, c'est ça qu'ils veulent propager sur nous. Nous les Africains, nous sommes capables de développer notre propre idéologie. Nous sommes capables de développer nos propres théories, nos thèses à nous. On n'est pas obligé de suivre les autres, l'idéologie des autres, pour nous libérer. L'extrême droite, l'idéologie des Européens, c'est fait pour les Européens, c'est pas fait pour les Africains. On ne peut pas faire du copier-coller. Ce que Mao a fait en Chine, c'est pour les Chinois. Ce que Fidel Castro a fait pour Cuba, c'est pour Cuba. On ne peut pas prendre la même chose et venir le faire au Burkina, le faire en Côte d'Ivoire. Et moi, je dis qu'il faut qu'on change de stratégie. Il ne faut pas continuer à s'entêter, à rester dans ce truc de nombrilisme, à être dans le moi je, si ce n'est pas de moi, tout ce que les autres font, ce n'est pas bon. Alors que nous savons tous que la journée, vous faites semblant de soutenir le peuple et la nuit, vous recevez des enveloppes de ceux qui sont complices de ce que subissent la jeunesse africaine, la population africaine. Je ne rentrerai pas dans les détails. Mais si ce que je dis, ce n'est pas le cas, alors, je répète encore une fois, je ne rentrerai pas dans les détails parce que c'est trop facile quand on prend de l'argent. Je dis bien, c'est trop facile quand on prend de l'argent de ces politiciens corrompus africains qui sont à la tête de nos pays, qui sont des valets de l'impérialisme français, et de venir dire à la jeunesse que vous allez les libérer. Non, je suis désolé. À un moment, il faut qu'on puisse dire la vérité à la jeunesse africaine. Et c'est pour ça que je dis, la jeunesse africaine, vous qui êtes, si vous êtes déterminés à vous battre, je dis bien, dans l'unité, la détermination et la révolution, formons des petits groupes dans chaque pays. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique centrale, nous parlons beaucoup de l'Afrique de l'Ouest, mais on ne parle pas de ce qui se passe en Afrique centrale, que ce soit la Centrafrique, le Congo-Brazzaville, le Congo-RDC, l'Afrique centrale. Nous oublions l'Afrique centrale de notre lutte. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a des mouvements, des responsables de mouvements. Vous m'écrivez de partout. Je vais laisser mon numéro dans ce direct. Mon numéro. Je vais laisser mon numéro dans ce direct. Chaque Africain, chaque personne capable d'avoir une réflexion, je suis preneur. La Ligue de défense noire africaine se met à votre disposition. Venez nous, soumettez-nous des stratégies, des réflexions, et vous envoyez un message au 07 pour ceux qui sont à l'étranger, plus 33 7 53 72 18 31. Je répète, plus 33 53 72 18 31. Le numéro sera partagé en commentaire. Et je demande que les responsables de mouvements dans les pays, en Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, et partout, écrivez-moi. Il est temps qu'on puisse se mettre autour d'une stratégie. Chacun peut continuer de faire sa lutte. C'est pour ça que je dis unité ne veut pas dire uniformité. Parce que tous les noirs ne sont pas nos frères et tous les blancs ne sont pas nos ennemis. Il est temps de revoir cette stratégie. Parce que la lutte ne peut pas continuer de tourner autour d'une seule personne. La lutte ne peut pas continuer de tourner autour d'un seul mouvement. Parce qu'aujourd'hui, la population africaine, la jeunesse est déterminée. Une partie de cette jeunesse veut se battre. Et il faut qu'on puisse ensemble, je dis bien, c'est pour ça que je laisse mon numéro. Ceux qui veulent soutenir la LDN1, ceux qui ne veulent pas le faire directement parce que vous avez peur qu'en soutenant la LDN1, vous aurez des problèmes.
Le numéro est disponible. Écoutez, même si c'est des billets, je dis bien, si vous êtes même capable de nous prendre des billets d'avion pour qu'on puisse se déplacer pour faire cette lutte, on est prêt à le faire. Et je dis bien que la LDNA posera des actions pour 2021 si vous nous donnez les moyens, si on a les moyens de faire les choses. Parce que c'est beau de pointer du doigt les autres leaders ou les autres panafricains en disant que certains sont cachés ici, sont cachés en Europe. Mais vous savez, tout le monde n'a pas les moyens de voyager. Peut-être parce que tout le monde ne reçoit pas des manettes d'argent. Parce que tout le monde n'est pas sous perfusion de Ouattara. Peut-être parce que tout le monde ne reçoit pas de l'argent de Lionel Zinsou. Parce que tout le monde ne reçoit pas de l'argent de Idriss Déby. Tout le monde ne reçoit pas de l'argent de Biya. Donc tout le monde ne peut pas voyager. Tout le monde ne peut pas se déplacer comme ça. Parce que nous faisons de ces combattants, de ces panafricains qui travaillons, qui connaissons ce que c'est que comment on appelle ça? Se lever le matin à 6 heures, travailler, rentrer à 20 heures. Il y a des leaders qui n'ont jamais travaillé de leur vie, qui ne savent même pas ce que c'est que l'usine. Moi, je sais ce que c'est que de pousser une brouette toute la journée au marché pour pouvoir avoir de quoi manger le soir. Je sais ce que c'est que de porter des sacs de riz au marché, décharger des camions pour pouvoir avoir de quoi manger le soir. Mais il y a des personnes qui ne connaissent pas la réalité du continent, qui ne connaissent pas la réalité que vive la jeunesse africaine. Et cette jeunesse africaine qui souffre, c'est à vous que je m'adresse ce soir pour vous dire, je vous ai laissé mon numéro. Proposez des choses, mettons-nous, envoyez vos réflexions, soumettez des stratégies et nous allons les appliquer. Nous allons les mettre ensemble parce que nous sommes tous des leaders. Nous sommes tous des libérateurs. Un leader n'existe pas. Un libérateur n'existe pas. C'est ensemble que nous allons nous libérer. C'est ensemble que nous allons nous battre. Et il est temps, dorénavant, de développer la lutte patriotique. Sortez de cette lutte partisane de moi je suis pro Ouattara, moi je suis pro Gbagbo, moi je suis pro Biya, je suis anti... Écoutez, il faut qu'on soit autour d'une lutte patriote. C'est ça qui compte. Il ne faut plus être dans une lutte partisane. Parce que vous savez, l'ennemi se nourrit de ça. Le fait que lui, il est pro telle personne, pro tel mouvement, pro tel parti politique. Non, c'est le peuple qui souffre. Et je répète encore une fois, je sais ce que c'est que de prendre un comprimé de faux Doliprane parce qu'on a mal à la tête et d'attendre pendant 3 jours pour que la douleur puisse passer. Je sais ce que c'est de mourir de paludisme. J'ai vu des frères, j'ai vu des proches mourir de paludisme parce qu'ils n'ont pas eu la chance de survivre aux saisons des pluies. C'est ça la réalité. Et donc, je dis bien, moi je n'ai pas à venir vous prouver que je suis plus africain que vous. Je n'ai pas besoin de crier que je suis... Non, l'Afrique est en moi. Être africain, ce n'est pas une couleur de peau. Être africain ne signifie pas forcément une couleur de peau. Être africain, c'est une idéologie. C'est au-delà qu'une couleur de peau. Et moi, je connais l'Afrique. Je sais ce que c'est la misère. Je sais ce que c'est de vivre, d'aller à l'école, le ventre vide, de voir ses parents dormir dans une pièce avec... à même le sol. Il y a des leaders parmi nous qui ne connaissent pas cela, qui n'ont jamais dormi à même le sol, qui n'ont jamais rendu des familles dans la misère, qui n'ont même pas de l'eau potable à boire. Moi, je fais partie de cette jeunesse, de ces jeunes qui se levaient le matin, qui marchaient 10 km pour aller chercher de l'eau, venir le chauffer, qui allaient à la rivière chercher de l'eau pour boire. Je connais l'Afrique. Je sais ce que c'est que être africain, vivre sur le continent africain. Et personne m'apprendra, personne ne pourra m'apprendre ce que c'est que être africain. Et si je fais cette lutte-là, je le fais aussi pour moi, je le fais aussi pour mes enfants, je le fais pour ma fille, je le fais pour mes proches, je le fais pour mes frères, je le fais pour vous. Arrêtons à un moment de continuer à suivre ceux qui nous divisent. Ceux qui nous divisent pour mieux régner tout seul. Arrêtons de les suivre. Venez ensemble qu'on puisse se mettre autour d'une table et libérer notre peuple. Et le mot d'ordre, je dis, nous devons continuer à galvaniser la jeunesse. Parce que je sais que le 20, après le 20, beaucoup de jeunes ont été déçus. Beaucoup étaient très déçus. J'ai parlé avec plein de personnes
qui ont quitté la Côte d'Ivoire pour aller au Mali, qui ont quitté le Togo pour aller au Mali, qui ont quitté le Cameroun pour aller au Mali. Parce que pour eux, le vin, ça devait être le début d'une révolution. Parce que le Mali, aujourd'hui, est le laboratoire de cette révolution qui balayera les pays africains. Mais si nous avons des leaders qui ne sont pas capables de prendre des risques, qui ne sont pas capables de prendre des risques, de se mettre devant et de donner un mot d'ordre à la population. Imaginez le vin. Si nos leaders étaient dehors en disant au peuple, sortez, sortez, ils sont en train de frapper vos enfants, sortez, venez à place de l'indépendance. La jeunesse, la population allait sortir. Les quelques 50 militaires ou policiers, ils allaient être débordés. C'est ça la révolution. Une révolution ne se fait pas dans la légalité. Une révolution, on ne demande pas la permission, l'autorisation. On n'attend pas d'avoir l'autorisation pour faire une révolution. Martin Luther King a réussi à faire fédérer des Blancs à côté de lui parce qu'on voyait Martin Luther King prendre des coups, se faire gazer. Parce qu'il était devant et qu'il menait le peuple noir, afro-américain pour dénoncer l'injustice. Et c'est pour ça que je dis que tous les leaders n'ont pas les épaules pour prendre des risques. Alors ceux qui ont le courage de le faire, laissez-les les faire. Ne les empêchez pas. Ne cherchez pas à les discréditer ou essayer. Non, parce que chacun doit être utile pour cette cause. Et c'est pour ça que je dis dorénavant, la jeunesse africaine, faites ce que vous avez à faire. N'attendez plus des leaders, n'attendez plus des libérateurs, n'attendez plus qui que ce soit. Formez des petits groupes et faites ce que vous avez envie de faire. Et ensemble, on va se mettre avec vous et on va appuyer, on va soutenir. Moi, j'en ai marre de voir que ce peuple tourne en rond. On nous fait des discours, 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 discours. À un moment, le peuple est prêt. Une partie de la jeunesse est déterminée pour se battre. Allons-y. Il faut y aller. Il faut y aller. Détermination ou vous vous mettez sur le côté. Ceux que vous considérez qu'ils sont des décérébrés, vous considérez qu'ils sont ceci, mais pas de souci. Mais au moins eux, ils ont le courage. Alors, laissons-les. Aujourd'hui, quand vous nous insultez, ou quand moi je suis un responsable d'organisation, si vous vous prenez à moi, vous vous prenez à nos adhérents, à nos sympathisants, aux gens qui nous soutiennent, aux patriotes de la LDN1, aux gens de la communauté. C'est comme ça. Moi, je ne cherche pas, je ne veux pas cela. Tout ce que je demande, c'est que les gens qui veulent se battre pour le peuple, vous avez mon numéro. Contactez-nous, mettons-nous ensemble et faisons quelque chose pour notre peuple. Ceux qui veulent assumer des conséquences, des actes, des actions qu'ils sont capables de poser, alors ils vont les poser. Ceux qui ne veulent pas les poser et qui veulent rester dans les discours, restez dans les discours. Mais arrêtez de dire que, parce que quand ça ne vient pas de vous, forcément que ce n'est pas la vérité. La jeunesse africaine, la libération du continent africain, l'émancipation de la nation africaine est entre vos mains. Vous seuls, vous êtes capables de libérer votre continent. Personne ne va libérer votre continent pour vous. Personne n'apportera de l'émancipation au peuple noir, à part vous-même. Et si vous attendez des libérateurs, vous allez encore attendre 500 ans, 1000 ans, et vous allez voir l'Europe, les Occidentaux recoloniser l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique est devenue un camp de concentration à ciel ouvert pour l'impérialisme français et ses alliés. Et parmi nous, je dis qu'il y a des complices qui sont parmi nous, qui vantent cette lutte. Si vous voulez faire confiance à des francs-maçons, c'est votre problème. Si vous voulez faire confiance à des gens descendants de négriers, c'est votre problème. Si vous voulez faire confiance à des gens qui sont des enfants de collabos, c'est votre problème. Mais l'essentiel, c'est que la lutte puisse aboutir. C'est tout ce que nous demandons. Et toute personne qui essayera d'empêcher cette lutte d'aboutir, à vous de vous mettre devant et de dire que ça, vous n'êtes pas d'accord. Ça, vous êtes d'accord. C'est pour ça que je dis, et je vais finir en disant, je laisse mon numéro à tout le monde. Envoyez-moi vos messages, vos réflexions, ceux qui veulent soutenir nos déplacements, ceux qui veulent soutenir nos déplacements pour qu'on puisse se rendre dans les pays africains. Moi, je suis prêt aujourd'hui avec mon équipe d'aller partout. Et je suis prêt d'aller...
Vous ne pouvez même pas savoir. C'est parce qu'on n'a pas encore les moyens qu'il faut. Mais je vous dis que pour 2021, il y a des choses qui arrivent. Et vous allez voir par vous-même qu'il y a ceux qui ont le courage, la détermination, ceux qui sont capables de mener un peuple vers la victoire, et ceux qui sont capables de faire des discours, parce que tous, on doit être complémentaires. Moi, je ne dis pas que toi, parce que tu fais ça, que ce que tu fais, ce n'est pas bien. Tant que tu poses des actions, tu poses des actes qui apportent une stabilité pour le peuple, moi je soutiens. Dans le cas contraire, je dis encore une fois que la jeunesse, la libération du continent africain, c'est vous, c'est entre vos mains. Vous seuls, vous êtes capables de libérer le peuple africain. Regardez le monde arabe. Le monde arabe ne parle pas avec les Européens, les envahisseurs, l'armée d'occupation. Ils ne parlent pas avec eux. Ils ne sont pas dans les discours. 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 Il y a un temps pour les discours, il y a un temps pour se battre, il y a un temps pour faire la paix. Il y a un temps pour parler, un temps pour se battre et un temps pour faire la paix. Et ceux qui ne sont pas capables de faire les trois, ne nous dérangez plus. Et je dis bien, ne nous dérangez plus. Parce qu'on ne va pas continuer à faire que des discours, des discours, des discours. Non, on doit faire des discours. On doit nous battre et on doit faire la paix après. Et ceux qui sont capables, je dis, formez des groupes dans vos pays. Formez des groupes et envoyez-moi des messages. Il faut qu'on se connecte. Nous allons nous connecter maintenant. Et mon numéro, je dis, c'est +33 7 53 72 18 31. Vous m'envoyez vos messages. Formez des groupes partout sur le continent. Que vous soyez 5, 3, 4 personnes. Il faut maintenant aller prêcher partout. Aller sur les marchés. Aller devant les églises. Aller devant les mosquées. Aller devant les boîtes de nuit. Aller prêcher. Prêcher. Prêcher le panafricanisme. Dites la vérité. Conscientisez. Et vous allez voir que c'est là le combat, c'est là où le combat va commencer. Ce n'est pas le fait d'aller dans des stades en masse, écouter des gens crier. Non, c'est pas ça. Il faut maintenant que chaque Africain soit leader de cette lutte que nous sommes en train de faire. Utilisons les mêmes méthodes qu'ils ont fait sur nous. Quand ils sont venus sur le continent, c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce que fait le Vatican. Ils envoient des missionnaires. Chaque missionnaire prêche et convertit 2 ou 3 familles. Et c'est sur des générations. La lutte, elle doit passer par là. Il y a ceux qui doivent être sur le terrain en train de prêcher, et ceux qui sont capables d'être de poser des actions. Et je dis bien, poser des actions claires, nettes, et assumer les conséquences. Parce que si on ne se sacrifie pas, on ne va pas se libérer. Il n'y a pas de révolution sans sacrifice. Et moi, je suis prêt, je dis bien, je suis prêt à prendre la tête. Si demain, vous organisez une manifestation dans un pays, je dis bien, demain vous organisez une manifestation où vous êtes prêt à poser une action claire, nette, contre les intérêts de l'impérialisme français dans vos pays. Vous avez mon numéro. Vous mettez un billet à disposition. Je ne vous demande pas grand-chose. Et moi, je viens et je prends la tête. Et on va poser l'action. On posera l'action. Et je suis prêt. Je dis, je suis prêt. Parce que si c'est pour encore voir des gens qui ne sont pas capables d'assumer la révolte, d'assumer la colère, ce n'est pas la peine. Alors continuez de faire des discours et laissez la jeunesse africaine et ceux qui sont prêts à poser des actions, assumer ces actions, assumer les conséquences. Parce que vous savez, il faut bien mourir de quelque chose. Il faut bien mourir de quelque chose. Et la mort n'est qu'une continuité. La prison n'est qu'une continuité. Il y a ceux qui crient en disant qu'ils ont été en prison, patati patata. Mais vous savez, on n'a pas besoin de dire quand on va en prison pour une cause. C'est au peuple de vous dire que vous avez été en prison pour eux. Ce n'est pas à vous de le rappeler au peuple pour dire que vous avez été en prison pour eux. Non, il n'y a pas besoin. Pose des actes et le peuple te sera reconnaissant. C'est tout. Ne cherchons pas la reconnaissance. Merci beaucoup à tous. Je vous dis bonne soirée. Vive l'Afrique libre, vive la révolution. Et je dis, seule la révolution libère un peuple de l'oppression. Et comme je dis,
on ne va pas attendre qu'ils comprennent. Parce que attendre qu'ils comprennent, cela veut dire encore attendre de continuer à subir jusqu'à ce qu'ils comprennent pour qu'on ne subisse plus. On ne va pas attendre qu'ils comprennent. Nous allons leur faire comprendre de force ou de gré. S'ils ne nous aiment pas, on va les obliger à nous aimer. S'ils ne nous respectent pas, on va les obliger à nous respecter. C'est comme ça. Soyons des conquérants. C'est ce qu'ils font avec vous. Ils vous imposent, ils vous obligent, ils ne vous donnent pas le choix. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous et à très bientôt.